Mesdames, Messieurs, 15 heures sur la RTD, bonjour. Le journal, voici les titres. Le Premier ministre se trouve à Cuba, renforcement de partenariat entre les deux pays. Dans les montagnes reculées de l'Atlas, c'est la course contre la montre pour retrouver des survivants 5 jours après le plus puissant séisme jamais enregistré au Maroc. Nous sommes le jeudi 14 septembre 2023. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Lors de sa visite officielle à Cuba, le Premier ministre de la République, Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné d'une forte délégation, a eu une rencontre hier avec le chef du département des relations extérieures du Parti communiste de Cuba, le PCC, Emilio Ratimir Lozada. Au cours de cette réunion, les deux dirigeants ont convenu de revitaliser la coopération politique entre Djibouti et Cuba en signant un mémorandum d'entente de coopération entre leurs partis respectifs au pouvoir, à savoir le RPP et le PCC. De son côté, le chef du département du PCC a souligné l'importance de créer un mécanisme favorisant l'échange d'expériences et d'informations entre le PCC et le RPP. Ils envisagent de discuter la signature d'un accord de coopération à cet effet. De plus, le PCC s'est engagé à soutenir les efforts du RPP visant à promouvoir le progrès, la prospérité et l'émergence de Djibouti sur la scène régionale et internationale. Ils ont également invité Djibouti à participer en tant qu'observateur au prochain forum de Sao Paulo qui rassemble les partis politiques au pouvoir d'Amérique latine, d'Amérique centrale, des Caraïbes, ainsi que de certains pays africains tels que l'ANC d'Afrique du Sud et l'Angola. Le chef du département du PCC a profité de cette occasion pour souligner l'excellence des relations historiques entre Cuba et les pays africains dans Djibouti. Ces relations sont fondées sur le respect mutuel, la compréhension, la solidarité ainsi que le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Il a également évoqué le soutien de Cuba à de nombreux pays africains dans leur lutte pour l'indépendance et l'émancipation des peuples. Le Premier ministre a exprimé pour sa part sa gratitude envers le gouvernement cubain pour son soutien dans divers secteurs, en particulier dans le domaine de la santé. Il a également salué ces échanges constructifs qui contribueront à faire progresser les idéaux du RPP. Le Premier ministre a également donné son accord à la participation du RPP au Forum de Sao Paulo et par conséquent, il a désigné l'ambassadeur de Djibouti à Cuba pour représenter le parti lors de ce forum prévu donc à Sao Paulo. Toujours dans le cadre de sa visite officielle à Cuba, le Premier ministre a eu l'opportunité de rendre hommage à Fidel Castro en visitant le centre qui porte son nom, une institution unique dédiée à la préservation de l'héritage et des œuvres du célèbre leader révolutionnaire. Lors de son arrivée sur les lieux, il a été chaleureusement accueilli par Mme Sissi Abaya Diaz, sous-directrice du centre, et a entrepris une visite des différentes installations qui abritent ce trésor culturel conçu pour célébrer l'un des plus éminents révolutionnaires de l'histoire contemporaine. Le Premier ministre et sa délégation ont été impressionnés à la fois pour l'architecture remarquable du musée et par la diversité des œuvres précieusement conservées en son sein. Retour à Djibouti, direction le Caire, où la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Adan, a participé aujourd'hui à la séance plénière du groupe de haut niveau sur la CIPD et la déclaration du Caire de 2013 sur la population et le développement par vidéoconférence. La réunion, donc, la séance plénière s'est tenue à Djibouti. Le panel s'est concentré sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme d'action de la CIPD et de la déclaration du Caire de 2013, ainsi que sur les défis qui subsistent. Donc, le programme d'action est un document fondamental qui a été adopté lors de la conférence internationale sur la population et le développement. Écoutons le mot de la ministre de la Femme et de la Famille. Elle a souligné l'importance de veiller à ce que toutes les femmes et les jeunes filles aient accès à des services de santé génésique de qualité. Concernant l'autonomisation de la femme, les différentes politiques développées au sein du ministère de la Femme mettent en place
l'accès donc à des services financiers, aux services d'accès à la microfinance, le développement des mutuelles communautaires en zone rurale, ces mutuelles communautaires qui disposent en son sein de caisses de santé, mais aussi de caisses de microfinance, pour que les femmes de chaque village puissent avoir accès à le développement économique. Il y a aussi l'accès à la microfinance, qui est, elle, donc, la possibilité à ce que les femmes puissent disposer de microcrédits. Et l'autre élément que je voulais introduire, c'est l'accès, l'autonomisation de la femme prend en compte, donc c'est l'axe majeur de la politique nationale du genre. L'ensemble des financements internes et externes sont mobilisés et toutes les femmes en situation de vulnérabilité se trouvant dans le pays ou les zones géographiques très éloignées disposent de la capacité de pouvoir développer des activités n'importe où est-ce qu'elles se trouvent dans le pays. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, ainsi que représentant permanent auprès de l'Union africaine de la Commission économique pour l'Afrique, Abdi Mohamed Haibé, a officiellement présenté ses lettres de créance au président de la République des Seychelles. Cette démarche consacrait son statut de premier ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République des Seychelles, tout en maintenant sa résidence à Addis Abeba. Au cours de cette cérémonie, après les salutations protocolaires, l'ambassadeur Abdi Mohamed Haibé a transmis au président des Seychelles les chaleureuses salutations de son homologue et frère de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, ainsi que ses vœux sincères de paix et de prospérité pour le peuple des Seychelles. De son côté, le président des Seychelles a exprimé ses félicitations au nouvel ambassadeur pour sa nomination et il lui a souhaité la bienvenue officielle en tant que représentant diplomatique de Djibouti. Il a également profité de l'occasion pour demander à l'ambassadeur de transmettre ses salutations amicales à son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Dans l'actualité également, une réunion de concertation cruciale s'est tenue ce matin, rassemblant un éventail de parties prenantes dévouées à la cause environnementale. L'événement a été marqué par la participation du ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage en charge des ressources halieutiques, ainsi que des sous-préfets des arrondissements de la préfecture de Djibouti, des présidents de communes et des élus locaux. Cette réunion avait pour objectif de passer en revue 4 points cruciaux. État des lieux des travaux précédents. L'occasion a été saisie pour évaluer les progrès accomplis jusqu'à présent dans le cadre du programme de plantation d'arbres. Il s'agissait non seulement de mesurer l'état d'avancement des travaux, mais aussi de faire un bilan des réalisations jusqu'à présent. Ciblage des zones stratégiques, la réunion a permis de déterminer les zones stratégiques où la plantation d'arbres serait la plus bénéfique pour l'environnement et la qualité de vie des habitants. Nouveau calendrier de travail, une planification rigoureuse a été établie pour définir un nouveau calendrier de travail visant à poursuivre les opérations d'implantation d'arbres de manière efficace et coordonnée. Et enfin, 4e point, moyens nécessaires pour réussir. Enfin, les participants ont élaboré des stratégies et des moyens pour garantir le succès des opérations de plantation d'arbres. Cette réunion de concertation a permis de mettre en place une solide base pour la réalisation réussie du programme de plantation d'arbres. Les parties prenantes ont montré un engagement fort envers la préservation de l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie dans la ville de Djibouti. Écoutons le mot du ministre de l'Agriculture. Le maire, le préfet, les sous-préfets, les communes ont répondu d'une manière vraiment enthousiaste. Et on dirait qu'ils ont dans le cœur la plantation d'arbres. Il faut un suivi. Suivi et variation. C'est important. Ce suivi aussi, c'est important parce qu'on considère Djibouti, premier jour, planter c'est facile, mais il faut arroser, entretenir, cercler, biner. Et même s'il meurt, il faut demander au ministère de l'Agriculture de le remplacer immédiatement. Ils vont remplacer. J'ai pris que tous nos vœux soit traduit en réalité. Je vous remercie.
Également dans l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a accueilli chaleureusement dans ses bureaux 17 bacheliers originaires des Comores venus passer les concours d'entrée à la faculté d'ingénierie, de médecine et de business d'administration. L'arrivée de ces étudiants a été rendue possible grâce à la coordination du consul Mohamed Sobreddin, qui occupe le poste de consul honoraire de Djibouti auprès de l'Union des Comores. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'université de Djibouti, Jamar Mohamed Hassan. Cette réception chaleureuse de la première cohorte d'étudiants comoriens marque le début d'une initiative prometteuse, soutenue et encouragée par le président de la République. Elle témoigne de l'engagement de Djibouti à favoriser la coopération éducative entre les deux nations. Les bacheliers comoriens ont exprimé leur entière satisfaction pour l'accueil qui leur a été réservé par les responsables des universités djiboutiennes. Cette initiative renforce les liens académiques entre les Comores et Djibouti, offrant aux étudiants comoriens l'opportunité de poursuivre leurs études dans des domaines cruciaux tels que l'ingénierie, la médecine et l'administration des affaires ici à Djibouti. Elle illustre également l'engagement des deux pays à promouvoir l'éducation supérieure et le développement des compétences dans la région. Écoutons le mot du président de l'université de Djibouti, M. Jamar Mohamed Hassan. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous avons ici accueilli 17 étudiants des îles de l'Union des Comores, des étudiants tous mentionnés du baccalauréat de cette année, qui ont été sélectionnés par l'Université des Comores, avec laquelle nous avons un partenariat, et avec le consul honoraire de Djibouti aux Comores, M. Mohamed Sobreddin, qui a vraiment fait tout un travail qui a permis à ce que ces étudiants puissent aujourd'hui venir à Djibouti et passer les différents concours, que ce soit à la faculté de médecine. Donc il y a 9 étudiants qui ont passé les concours de la faculté de médecine, 4 d'ingénierie et 4 de BBA. Et donc, Inch'Allah, d'ici dimanche, on attend impatiemment les résultats. Mais vu leur motivation, j'espère qu'ils vont tous réussir ce concours et rester avec nous à Djibouti. Et bien entendu, ceux qui vont être admis à ce concours seront à Djibouti et donc seront boursiers du gouvernement djiboutien et à travers l'université de Djibouti. Et ça, vraiment, on voudrait aussi remercier le ministère et le gouvernement djiboutien d'avoir octroyé cette bourse d'études à ces étudiants brillants des îles de Comores, ce pays ami avec lequel on partage que ce soit la religion, l'histoire, la géographie, avec lequel nous partageons beaucoup de choses. Et cette première cohorte, nous espérons qu'ils vont montrer l'exemple et le bon chemin aux différentes cohortes qui vont venir les autres années, Inch'Allah, à l'université de Djibouti. Suivant à présent l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Je suis très heureux de vous accueillir dans mon bureau et c'est une journée assez spéciale. On vous attendait depuis longtemps. Nous avons rencontré votre ministre de l'Enseignement supérieur à l'ECI il y a quelques années et il nous avait déjà formulé cet intérêt qu'il portait pour Djibouti et l'échange qu'on pouvait avoir pour recevoir des étudiants chez nous. Donc aujourd'hui, c'est fait. Et c'est une très 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 bonne nouvelle. Elle est faite bien sûr grâce aux efforts consentis par les deux présidents de l'université et les différentes conventions qui ont été signées et qui vont être signées entre eux. Ce que je veux dire, c'est que ça nous permet également au niveau de l'université de Djibouti de montrer l'évolution dans laquelle s'inscrit l'université de Djibouti. Après avoir accueilli des étudiants somaliens, après avoir accueilli des étudiants éthiopiens, aujourd'hui nous allons plus loin. Nous allons jusqu'aux îles de Comores et c'est un honneur pour nous de vous accueillir. Ce que nous souhaitons, c'est que cette coopération se consolide. Vous êtes, comme je l'ai dit souvent, les ambassadeurs de votre pays. Votre comportement, votre réussite va conditionner la suite de toute cette coopération universitaire et l'ouverture que vous allez faire par rapport aux autres étudiants qui sont aujourd'hui en première, qui vont être en terminale, etc.
Je voudrais également souligner que nous avons pu réussir à être là où on est aujourd'hui que grâce à la politique visionnaire de notre président de la République, et je suis sûr qu'il sera, je suis convaincu qu'il est très heureux aujourd'hui de voir qu'on accueille des étudiants venus de si loin, mais également de si près, parce qu'on est tellement proches les uns et les autres. En tout cas, nous veillerons à ce que vous soyez très bien accueillis. La population, vous êtes chez vous aujourd'hui, je le répète encore une fois, que vous soyez dans des bonnes conditions de travail. La seule chose que je vous demande, c'est de réussir. Voici à présent la réaction du consul honoraire. Réaction donc qu'on aura dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, la République de Djibouti a célébré pour la première fois la journée internationale de sensibilisation au vautour. Eh bien, c'était le lundi à Dikil. Cet événement mondial, observé annuellement, vise à sensibiliser le public aux oiseaux nécrophages, ceux qui se nourrissent de carcasses. La journée a été présidée par Aden Hassan Elmi, conseiller technique du ministre de l'Environnement et du Développement durable, en présence du préfet adjoint de Dikil et Idriss Hussein Abbas. L'événement a réuni des représentants locaux, des associations, des organismes gouvernementaux, des religieux et des coopératives agricoles de Dikil. L'importance cruciale des vautours pour l'écosystème et la santé humaine a été soulignée lors de cette journée. Ces rapaces jouent un rôle essentiel en éliminant les carcasses, prévenant ainsi la propagation de maladies chez la faune sauvage, le bétail et en évitant la contamination de l'eau. En tant que maillons finaux de la chaîne alimentaire, les vautours peuvent également indiquer la qualité de l'environnement. En marge de cette première édition, un programme de recherche scientifique a été mené du 6 au 10 septembre à Galafi pour identifier les différentes espèces de vautours. La région de Galafi est connue pour son écosystème exceptionnel, accueillant ainsi diverses espèces d'oiseaux migrateurs. Nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer la journée internationale des sensibilisations, spécialement dédiée aux vautours. Donc, vous êtes ici pour savoir, apprendre quelle est la nécessité de conserver les vautours et autres espèces du même genre, afin que vous puissiez prendre en considération la nécessité de conserver et de protéger cette espèce. Donc, parce qu'il y va aussi, comme vous le savez, du fonctionnement de la biodiversité et de l'écosystème. Donc, je pense qu'au terme de cet atelier, vous allez acquérir un maximum de savoir et ce qu'il faudrait savoir sur le fonctionnement et l'utilité de préserver cette espèce. Donc, je vous souhaite bonne chance et déclare ouvert cet atelier. Merci beaucoup. Voici à présent l'intervention du conseiller technique du ministre de l'Environnement, M. Aden Hassan Elmi. C'est avec un grand honneur que je prends la parole à cette tribune au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, et pour présider aussi la cérémonie d'ouverture de cette importante journée de sensibilisation au futur. L'objectif principal de cette journée est de présenter le futur des Djiboutiens pour vocation de communication et de sensibilisation des publics sur la future, et aussi ainsi que des sensibilisations au futur et de mettre en avant la nécessité de la conservation du futur et leur importance écologique. Je voudrais souligner ici que le ministère de l'Environnement et du Développement durable attache une importance particulière à la conservation de l'environnement des terrestres et marins. L'environnement de Djibouti est un patrimoine national, partie intégrante du patrimoine mondial. Sa préservation est constituée de ce fait d'un intérêt primordial à l'échelle locale, nationale, régionale et internationale pour garantir les besoins des générations actuelles et futures. Notre pays est confronté à divers problèmes environnementaux. La désertification, les sévères changements climatiques, la dégradation de l'environnement, les inondations, la gestion des ressources en eau qui sont menacées par des pressions anthropiques,
fort résultat de la croissance démographique et de l'urbanisation. Il est donc indispensable de sensibiliser la population sur l'importance de la conservation de l'environnement. Au Maroc, le bilan du séisme s'alourdit avec plus de 2900 morts et au moins 5530 blessés. Le roi est au chevet des victimes dans les montagnes reculées de l'Atlas et la course contre la montre pour retrouver des survivants. 5 jours après le plus puissant séisme jamais enregistré au Maroc, plus de 2900 personnes ont trouvé la mort et au moins 5530 blessés, des familles entières décimées et des villages rasés, coupés du monde où l'aide arrive par hélicoptère. Les autorités marocaines ont sollicité plusieurs pays étrangers comme l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Au moins 3800 personnes sont mortes à Derna en Libye après le passage du cyclone Daniel. L'arrivée des secours est compliquée par l'accès limité aux zones sinistrées et aux pannes d'électricité. Des corps alignés par dizaines le long de la rue à Derna en Libye, 4 jours après les inondations dévastatrices survenues dans l'est du pays. Le bilan dépasse désormais les 3800 morts selon le ministère libyen de l'Intérieur. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Télé Djibouti.